Chers amis, bonjour. Jeudi 9 septembre 2021, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier soir, bien sûr, nous avons été très déçus du match nul de l'Arménie face au Liechtenstein à Yerevan, au stade républicain d'Erevan, et ses 15 000 spectateurs qui croyaient bien sûr à la victoire de l'Arménie. On était tous sûrs que l'Arménie allait remporter facilement. Mais l'Arménie qui a ouvert le score à la 45 minutes par Henrik Mkhitaryan, fauché dans la surface de réparation, et qui a tiré son penalty, son 31e but en équipe nationale d'Arménie lors de cette 91e rencontre qu'il disputait sous les couleurs de l'Arménie. Donc Henrik Mkhitaryan qui a ouvert le score, donc 1-0 pour l'Arménie, mais à 10 minutes de la fin, alors que l'Arménie a archi dominé, a fait à peu près une quarantaine de tirs. Toutes les attaques étaient arméniennes. Sur la seule attaque en contre de Liechtenstein, une erreur du gardien arménien, donc David Yurchenko, qui a relâché la balle. Et le Liechtenstein a égalisé, donc 1-1. 2 points perdus pour l'Arménie, donc qui n'a qu'un point. Donc ce match nul, c'est un seul point sur les 3 qu'elle devait gagner. Voilà, donc c'est assez délicat à le dire, mais il faut soutenir cette équipe d'Arménie, d'où voilà, le drapeau arménien, on est toujours là. C'est-à-dire qu'il faut aussi soutenir une équipe quand elle était aussi en difficulté, et l'Arménie ne méritait réellement pas. Kaporos a dit que voilà, c'est comme ça, c'est les lois du sport, mais que la justice n'est pas toujours du côté du sport, c'est pas toujours voilà, le cas. L'Arménie aurait dû gagner, elle a archi dominé le match. Et le résultat final de 1-1 ne traduit pas vraiment la physionomie de ce match. Dommage, puisque l'Allemagne a gagné face à l'Islande, l'Allemagne qui est première avec 15 points. L'Arménie est deuxième du tableau, toujours deuxième malgré ce match nul, avec 11 points, puisque la Roumanie n'a que 10 points, et la Macédoine du Nord a 9 points. L'Arménie est toujours deuxième du classement, après 6 rencontres, grâce au match nul en fait entre la Roumanie et la Macédoine du Nord. Voilà, ça a préservé donc la deuxième place de l'Arménie. Alors, le 8 octobre, l'Arménie se déplacera en Islande, et le 11 octobre à Bucarest en Roumanie pour affronter la Roumanie. Donc 2 matchs décisifs pour l'Arménie, qui maintenant, je pense, la place de première, c'est l'Allemagne qui va faire le maximum pour l'avoir, et je pense que la Mannschaft est au-dessus de tout. Mais l'Arménie pourrait prétendre à une seconde place, signe éventuellement de barrage, de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Donc l'enjeu, c'est la Coupe du Monde, c'est le groupe qualificatif de la Coupe du Monde. Soutenons l'Arménie, voilà donc le drapeau arménien, donc bien sûr la France, toujours la France, mais voilà, donc nous soutenons l'Arménie. Elle en a besoin, elle ne méritait pas vraiment ce match nul. Elle a très bien joué, malheureusement. Il n'y a pas eu de véritable buteur, donc je pense que Tikran Barserian a échoué plusieurs fois. Khoren Bayramian était excellent, il a été sorti, par contre on ne sait pas pourquoi à la mi-temps. Heno, donc Henrik, a fait de belles passes, mais a raté plusieurs tirs vers les cages. Voilà mes amis, bon allez, pour le sport, je pense que c'est largement assez pour aujourd'hui, mes amis. Alors, oui, la déclaration, donc Rustam Muradov qui quitte donc le commandant en chef, le commandant des forces russes de paix, les 2000 soldats russes chargés de la paix en Artsakh, le général Rustam Muradov, il quitte l'Artsakh. Il sera remplacé par le général Mikhail Kozobekov. Voilà, retenons ce nom parce qu'il reviendra souvent, je pense, dans l'actualité ces prochains mois. Donc Rustam Muradov a dit que les relations entre les forces russes de paix et les Azéris se tendent chaque jour davantage. Donc voilà, donc les tensions montent, les provocations azéries et les interventions donc des Russes sont quotidiennes, notamment pour les Azéris qui barrent la route de Chouchi. Et il dit que les autorités, en fait, bon, il accuse aussi ce Rustam Muradov, bon, on ne sait pas ce qu'il en est réellement, que Stepanakert et Erevan, les autorités arméniennes, cachent un petit peu les exactions quotidiennes, le chantage azéri et les violations du cessez-le-feu quotidien, donc en Artsakh, par les Azéris qui essayent
de monter la pression et de dire que les forces russes vont un jour partir et que l'Artsakh, ça leur appartient. Ce sont les véritables maîtres de l'Artsakh. Les Arméniens doivent réagir et on réagit, je pense, avec ce qu'on peut, mais c'est vrai qu'il est vrai que ces aveux du général russe nous font pas plaisir. Nous font pas plaisir. Nicole Pachinian est en voyage officiel à Tbilissi, en Géorgie, pour justement un voyage de 2 jours. Hier, il a rencontré, donc bien sûr, en tête-à-tête, le Premier ministre géorgien Irakli Garibashvili, qu'on avait déjà reçu à Yerevan. Il a rencontré aussi la présidente de Géorgie, donc hier. Les relations entre l'Arménie et la Géorgie sont très très bonnes, surtout cette dernière année où les relations se sont améliorées beaucoup plus que les autres années. Voilà. Le tourisme en Arménie repart à la hausse avec une croissance de 30% depuis le début de l'année par rapport à l'an dernier. L'an dernier, c'est aussi l'année du Covid, même cette année, donc ça a été affecté, mais ce tourisme part. Selon les prévisions du ministre arménien de l'économie, à la fin donc aujourd'hui jusqu'à fin août, il y avait 488 000 touristes qui étaient venus en Arménie. Et donc d'ici fin décembre, en fait, ils pensent que le chiffre de 1 million sera atteint, contre 1,2 million en prévu. Rappelons qu'en 2018, le chiffre était de 2 millions près de 2 millions de visiteurs. Voilà. Donc le festival Mon Arménie fait main, donc ce week-end à Yerevan, donc le samedi et dimanche, donc à Yerevan, près de la cascade, face à l'Institut Cafestian. Donc il y aura donc l'artisanat d'Arménie, de toutes les régions d'Arménie, qui présentera donc ses réalisations en achat-vente. La 89e saison de l'Opéra d'Erevan sera dédiée au 30e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. Voilà, donc ça commencera par justement le ballet Gaïané, mis en scène par Vilain Galestian sur la musique, enfin sur la composition du célèbre Aram Khachaturian. Voilà mes amis, écoutez, pour aujourd'hui j'en ai terminé. Je vous ai parlé beaucoup de l'Arménie et surtout du match nul face au Liechtenstein, mais bon, je crois que ça occupe aussi des millions de supporters arméniens. Demain, je vous parlerai un peu plus davantage de politique, de faits, donc de ce qui se passera aujourd'hui. En attendant, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée, en tout cas. Bonne journée.